Le 7e rendez-vous du championnat de France de rallycross marque la pause estivale. C'est donc à Carlabo, dans les Côtes-d'Armor, que se sont retrouvés les pilotes Yako pour en découdre une dernière fois avant les vacances. Toujours bien placé depuis le début de la saison, Fabien Chanoine reste malgré tout à la recherche d'une première victoire. Le temps n'est plus au calcul, il lui faut maintenant attaquer sans se poser de questions, et c'est ce qu'il fait d'entrée dès le premier jour, avec à son actif une superbe deuxième manche qualif qui le place en haut des feuilles de temps, au contact des meilleurs au niveau des Fabien Payet, Gaëtan Serrazin, Christophe Wild et même devant Christophe Jouet, le vainqueur de l'édition 2014. Le quatrième au bout de la première journée, c'est une bonne chose. Demain, je pense qu'on va repartir sur des nouvelles conditions où il risque de pleuvoir, donc il va falloir s'adapter très rapidement. Moi, c'est un revêtement qui me plaît, donc je pense que la Clio aura matière à être devant. Maintenant, à moi de la mettre devant dès demain matin. Changement de décor, nous sommes dimanche matin, tous les setups sont à revoir, c'est le déluge sur le circuit de Carlabo. Autant hier c'était bien sec, il faisait beau et là c'est un peu catastrophique, donc là on est dans le doute, terre, slick, on ne sait pas encore. Mais bon, on va essayer, le but là c'est de rester sur la pluie, sur la piste. Après moi c'est vrai que la pluie j'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. Heureusement, la pluie va se calmer en fin de matinée, laissant les demi-finales se dérouler dans des conditions plus normales, on va dire. Cependant, la piste n'en demeure pas moins très piégeuse, et bien malgré cela, Fabien Chanoine met en évidence tout son savoir-faire en remportant sa demi-finale face au champion de France 2012 Gaëtan Serrazin et Alexandre Teuil, le champion de France 2006. Après une troisième place dans sa demi-finale, Adeline Sangnier a elle aussi décroché son ticket pour la finale. C'est donc sur la grille de départ que l'on va retrouver les deux pilotes Yako. Une course qui sera remportée par Fabien Payet, le champion 2014, vainqueur ici sur ses terres devant Gaëtan Serrazin et Christophe Wild. En terminant au pied du podium, Fabien Chanoine a une nouvelle fois démontré qu'il était capable de prendre l'ascendant sur les meilleurs. Et même si la victoire se fait encore attendre, on sait qu'elle est à portée de main, la pointe de vitesse est là. Quant à Adeline Sangnier, 5e à l'arrivée, elle termine devant Christophe Jouet, Hervé Knappich et Alexandre Teuil. Pour une première année, Adeline Sangnier commence déjà à se faire un nom dans la catégorie reine du supercar. La catégorie Super 500 maintenant avec un pilote Yako en tête du classement provisoire, le champion junior 2014 Enzo Libner, mais la bonne surprise vient de Fabien Grosset-Janin qui dès les deux premières manches qualif montre qu'il est dans le coup en bagarre avec Maximilien Evenot. C'est vrai que c'est assez serré, et puis avec le nouveau système de points, on voit que les écarts se creusent vite mais se récupèrent vite aussi. Donc mon objectif aussi c'est de remonter au championnat, donc c'est pour ça qu'il faut viser un podium ce week-end pour marquer un maximum de points. Ouais. Il confirme le lendemain en remportant sa demi-finale face à son équipier aux couleurs de Yako. Il s'impose devant Enzo Libner. Grosset-Janin et Libner, tous les deux au départ de la finale. À noter l'absence du troisième pilote Yako et pour cause, Jimmy Terpereau a fait l'impasse sur ce rendez-vous de Carlabo. Après son abandon à Pont-de-Ruan, Laurent Chartrain va prendre ici sa revanche en remportant cette finale devant Maximilien Evenot. C'est la 4e fois d'affilée que Laurent Chartrain s'impose à Carlabo. Quant à Fabien Grosset-Janin, lui aussi met fin à une période difficile. Il passe la ligne d'arrivée en 3e position et se repositionne donc dans la course au titre. Ça a été très disputé, je suis très content du week-end parce que j'ai réussi à être régulier dans les 3 premiers tout le week-end. J'ai remporté une manche ce matin et ma demi-finale tout à l'heure, ça m'a permis de partir en première ligne, en finale. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais refaire. J'avais beaucoup de mal depuis quelques courses, mais je suis très content d'avoir réussi à revenir à ce rythme-là. Ouais. Pourtant toujours très régulier depuis le début de la saison, Enzo Libner a marqué le pas à Carlabo. Il cède sa place de leader à Laurent Chartrain, mais reste au contact. La suite à la rentrée en septembre avec le rendez-vous de Mayenne. D'ici là, portez-vous bien et passez de bonnes vacances.